Comment chanter plus haut? Les étapes simples et efficaces. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, des exercices, des échauffements, enfin bref, plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Nous revoilà partis dans notre série des aigus. Il y a énormément de choses, je sais, c'est difficile les aigus. Partez juste déjà avec l'information que les aigus, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose avec lequel tout le monde galère, pour être gentil. Donc, voilà, si vous n'arrivez pas à faire les aigus, ou qui sont pas comme vous voulez, ou qui sont trop ceci ou trop cela, c'est normal. Vous n'êtes pas les seuls, c'est complètement ok, ça arrive à tout le monde. Je coach aujourd'hui des chanteurs professionnels qui ont exactement les mêmes problématiques que vous. Donc vraiment, les aigus, c'est quelque chose de super avancé, pour un certain niveau, si je peux dire, et ça demande une précision, mais au gramme et au millimètre près. Et j'aimerais qu'on revoie ça encore un petit peu aujourd'hui, pour que je sois sûre que vous ayez tous les bons éléments pour le faire correctement et efficacement. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je vous ai réservé un petit cadeau. C'est une petite chose un petit peu inédite que je vous ai préparée, une petite surprise. N'hésitez pas à cliquer dans le lien, il y a quelque chose de super chouette qui vous y attend. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Comment chanter plus haut? Les étapes simples et efficaces. On veut de l'efficacité, no bullshit, no tournage, on tourne pas autour du pot, on y va direct. Voilà, dans le vif du sujet, on va pas perdre du temps, c'est hyper important que vous puissiez, par contre, noter cette recette. Pareil, imagine que je suis Maïté et vas-y, 50 grammes de chocolat et 300 de beurre et de farine et quoi aux caisses. Notez-moi ce grammage, c'est super important. Déjà, première chose, il va vous falloir du soutien. Qu'est-ce que c'est le soutien? De l'énergie. C'est fondamental, vous allez avoir besoin d'énergie. Je modère un tout petit peu mon propos. Si vous êtes une personnalité comme moi, un petit peu hyperactive, proactive, tout le temps en train d'avoir beaucoup d'énergie, vous allez peut-être pas avoir autant besoin d'énergie que ça. Les aigus ont besoin d'énergie, mais si dans votre personnalité, vous en avez déjà beaucoup, vous n'allez pas non plus avoir besoin d'en rajouter trop. A priori, ça devrait monter plus ou moins tout seul. Par contre, si vous avez une personnalité un petit peu cool la vie, loose, plutôt tranquille, là ouais, vous risquez d'avoir besoin d'un peu plus d'énergie que d'habitude, donc il va falloir que vous puissiez commencer à solliciter vos muscles. Je vous conseille d'avoir un bon ancrage déjà pour commencer. Un bon ancrage va vous aider à avoir accès à votre énergie. C'est le plus important. Donc potentiellement, de l'énergie peut aussi venir de votre posture. Donc ça pourrait être intéressant par exemple de relâcher les genoux de manière à simplement engager les cuisses. Si vous engagez les cuisses, si vous avez de la mobilité, de disponible au niveau du ventre et pourquoi pas un petit peu d'énergie dans les intercostaux et dans le dos, ça va bien fonctionner. Je vous remets ici la vidéo sur l'énergie, sur la respiration, tous les muscles à disposition. Donc très important, créer de l'énergie. L'aigu va vous demander de l'énergie. Donc pour chanter plus haut, j'ai besoin de plus d'énergie. Attention cependant à ne pas en mettre trop. Le risque, quand on met trop d'énergie, c'est qu'on vienne verrouiller et donc se faire mal, ce qu'on pourrait appeler forcer. J'entends beaucoup de mes coachés me dire « Ah bah ouais, j'étais allé voir un coach vocal qui me disait qu'il fallait pousser pour faire les aigus. » Non, absolument pas. Pour aller dans les aigus, vous devez calibrer votre énergie, mettre le bon grammage d'énergie et malheureusement, ce grammage-là, il est complètement différent en fonction des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin d'un full énergie, d'autres qui en ont besoin d'un peu moins. Je prends mon exemple. Moi, pour faire mes aigus, par exemple, j'ai besoin de peut-être 5% d'énergie. Toutes les fois où j'ai travaillé avec des coachs qui m'ont fait faire et mettre de l'énergie pour aller dans les aigus, j'ai fini raide comme un flambeau, là, le machin de Koh-Lanta qu'on plante dans le sable, une catastrophe. Donc, surtout pas. Et même, pour vous raconter un de mes coachings que j'ai eu avec une de mes mentors, on travaillait sur des très aigus. Et en fait, ce qui me manquait, c'était un paramétrage, on en parlera tout à l'heure. Et en fait, elle m'a fait travailler sur l'énergie. Elle m'a fait mettre tous les muscles ensemble. Et en fait, c'était beaucoup trop d'énergie pour moi, ce qui fait que ma gorge s'est tellement serrée que j'étais comme ça, j'arrivais plus à faire aucun son. J'arrivais plus à faire aucun son, tellement on avait accumulé de l'énergie partout. Donc attention, il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de ce que vous avez besoin. Donc essayez d'aller dans les aigus, calibrez votre énergie.
un peu plus, un peu moins, un peu plus à gauche, un peu plus avec le ventre, un peu plus avec le dos, un peu plus avec les intercostaux, etc., etc. Je vous raconte un coaching que j'ai eu personnellement la semaine dernière, toujours sur des aigus, parce que moi, les aigus, ça a été ma bête noire pendant des années. Donc, je sais très bien de quoi je parle. J'ai galéré, je pense, encore plus que vous. Et en fait, on travaillait une chanson dans les aigus et je sais pas, j'ai trouvé à un moment donné une contraction au niveau du bas du dos. C'était un truc de fou, comme s'il y avait un nouveau petit bouton que je pouvais actionner dans le bas du dos pour m'aider à faire mes aigus. J'ai fait toute ma chanson en mettant zéro énergie, juste en appuyant un tout petit peu sur mon muscle du bas du dos et ça fonctionnait super bien. Donc soyez à l'écoute de ce qui fonctionne pour vous. Ne reproduisez pas bêtement ce que vous entendez dans une vidéo YouTube à droite, à gauche ou en diagonale. Écoutez ce qu'on vous dit, les différents muscles que vous pouvez activer et ensuite essayez-les les uns après les autres pour regarder ce qui fonctionne pour vous. Très important, soyez à l'écoute de ce que vous avez besoin. Avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Ensuite, très important, pour aller dans les aigus, une fois que tu as calibré un petit peu ton énergie, tu vas avoir besoin de twang et d'un twang maximum, ce qu'on appelle un twang distinct. Donc très important, je te remets la vidéo du twang ici. De chercher un truc très sorcière, canard, bébé qui pleure, ce genre de choses. D'accord? Essaye de me trouver ce son le plus moche possible, quoi. Je sais qu'avec mes coachés, ils ont souvent du mal à trouver le twang parce qu'ils trouvent ça idissime. Je sais pas si ça se dit idissime, mais hideux au maximum. J'ai inventé un nouveau mot. Très, très moche. Et à partir du moment où j'autorise à mes coachés de faire un son moche, là, c'est bon. Je me rappellerai toujours d'un premier coaching de groupe que j'ai fait dans mon accompagnement Silver. C'est un petit accompagnement que j'ai avec des coachings de groupe où on se retrouve un petit peu entre nous, une espèce de petit club VIP, un petit coaching VIP avec certaines personnes. Et je me rappelle que le premier coaching du groupe 2, ça a été le twang. On a fait tous ensemble les chèvres et tout ça, c'était hyper drôle. Mais du coup, tout était super bien calibré à la fin du coaching. Donc très important, trouvez-moi une chèvre, un moustique, le moustique ou la chèvre, ce son-là va être super important à chercher dans vos aigus. Ensuite, très important, vous allez avoir besoin de relâcher bien votre mâchoire. Celle du bas, c'est super important. Pas en avant, vous allez tendre ici dans la gorge, ça va vous faire mal. Idéalement un peu en arrière et ouverte. D'accord? Je répète, du soutien, le soutien dont vous avez besoin, un twang maximum pour les aigus et une mâchoire inférieure vraiment bien ouverte. Je me rappelle encore une fois, pareil, en plus je vous parle toujours de la même chanson. D'ailleurs, elle est là, cette chanson, je vous la mets juste ici. Defying Gravity, j'ai bossé dessus pendant 5 ans. Alors la vidéo là n'est pas parfaite, certes, mais je suis arrivée à faire mes aigus. Bon, en fait, cette chanson, je l'ai travaillée pendant vraiment super longtemps. Et à un moment donné, j'avais mon twang, j'avais mes bonnes voyelles, bref, on en parlera après, j'avais la bonne position, j'avais le bon soutien et ça marchait plus. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais pourquoi ça remarche plus? C'était un problème de mâchoire. J'avais une mâchoire ici qui était trop avancée. J'avais besoin de mettre ma mâchoire en arrière et idéalement, comme je vous le disais tout à l'heure, de la rouvrir un peu en mode double menton, quoi. C'est pas très esthétique, hein, on est bien d'accord, mais je vous assure que ça marche. Pour caler votre mâchoire, je vous conseille de prendre un doigt. Vous allez croquer dans un doigt. Et le doigt, en fait, va vous permettre de reculer votre mâchoire parce que j'aimerais que votre doigt soit droit et pas en diagonale. Donc, si je me mets de profil, c'est cette position-là que j'aimerais bien. D'accord? Avec une mâchoire bien en arrière. Super important. Une fois qu'on a tous ces paramètres en place, il va falloir que vous choisissiez un mode. Tous les modes ne vont pas dans les aigus. Je prends l'overdrive par exemple, il a une hauteur limite qui représente le Ré 4. Alors on peut déjà faire des super aigus. Le Ré 4, pour vous donner un exemple, il est là. Oh, c'est déjà vachement haut, hein, un Ré 4. Donc voilà, c'est déjà vachement haut, mais il va pas pouvoir aller plus haut. Donc si vous voulez aller plus haut que ça, il va falloir choisir un curbing, un edge ou un neutre. Vous avez le choix du maître, hein, si je peux dire. Un edge, ça va donner un hey à cette hauteur-là. Un curbing, ça va vous donner un oh à cette hauteur-là. Et un neutre, ça va vous donner un hey à cette hauteur-là. Ou un falsetto. Où là, j'ai plus du tout de densité, par exemple. Donc ensuite, choisissez le mode dans lequel vous voulez faire votre aigu. Très important. Et évidemment, chaque mode va avoir ses propres paramètres, son propre calibrage, en fait. J'en ai parlé dans une grande masterclass, je vous la mets juste ici, pour que vous puissiez
calibrez et installez bien vos modes. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Très important ensuite, les sound colors. Les sound colors, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste là, mais juste avant de vous parler des sound colors, ça va être super important de sourire. Le fait de sourire va vous apporter plusieurs choses. Notamment, ça va vous aider à twanger. En plus de ça, le fait de sourire va vous aider potentiellement à gagner en brillance. Donc, je vous conseille vraiment de sourire. Ça va vous aider également à relever un petit peu le larynx. C'est absolument ce qu'on a besoin dans les aigus. Donc, on sourit. Dans les aigus, vous essayez de nous montrer vos dents, si je peux dire ça comme ça. Et je le redis encore une fois par ici, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais pour les sound colors, idéalement, on a besoin donc d'un twang maximum, d'un larynx haut, idéalement d'une bouche bien ouverte. Potentiellement, c'est mieux si vous arrivez à compresser un peu la langue, donc on appelle ça, j'ai pas d'autres mots en fait, à la compresser, à la ramener sur elle-même et à relever le voile du palais à l'arrière. Ça, c'est vraiment la super, la super recette pour faire des super aigus qui fonctionnent. Pour relever le voile du palais, imaginez que vous êtes surpris. Et pour compresser la langue, imaginez comme si le bout de la langue, vous vouliez, vous pouvez même le faire, le recroqueviller vers l'intérieur pour tasser la langue en fait. On relève le voile du palais. On ouvre les mâchoires. Et là, vous pouvez faire votre note. Par exemple. Hey! Et là, ça va sortir tout seul, sans aucun problème. D'accord? Donc, très important. Un bon soutien, un bon twang, bien ouvrir la bouche, positionner la mâchoire en arrière. Et j'ai presque envie de dire, faites-vous une checklist. J'ai bossé ça avec une de mes coachées qui s'appelle Lola. Je sais qu'elle regarde mes vidéos. Bisous, Lola. Et en fait, je lui avais dit pendant notre accompagnement, fais-toi une petite checklist et tu coches à chaque fois les éléments. Parce qu'en fait, moi, dans mes accompagnements, mon but, c'est de vous rendre autonome le plus rapidement possible. Et en fait, elle m'envoyait de temps en temps des messages en me disant, mais Elena, ça marche pas, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et moi, je lui disais, prends ta checklist, prends tous les éléments. Donc, le soutien, le twang maximum, l'ouverture de la bouche, la position de la mâchoire inférieure, le sourire, le larynx haut, le voile du palais, etc., tout ce que je vous ai cité aujourd'hui. Et je lui disais, essaye de voir celui qui n'est pas présent, celui que tu as oublié. Et systématiquement, mais j'ai oublié la mâchoire, mais j'ai oublié le soutien, le twang, etc. Elle y arrivait systématiquement toute seule. Et du coup, elle était super fière d'elle. Et du coup, elle gagnait en confiance en elle. Et du coup, elle gagnait en aisance. Et du coup, en positivité. Et du coup, elle travaillait dans un environnement positif. Du coup, la mémoire fonctionnait plus rapidement. Enfin bref, cercle vertueux. Donc vraiment, c'est important que vous puissiez travailler de manière efficace avec les bons outils pour que vous puissiez vous inscrire dans ce genre de cercle vertueux. C'est super important. Et si comme Lola, vous voulez que je vous accompagne, vous voulez que je vous coach, dans la description, il y a un petit lien. N'hésitez pas à me décrire votre problématique, exactement ce que vous souhaitez travailler. On va réceptionner ça avec mes équipes, on va analyser et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va vous proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est un appel avec un membre de mon équipe qui va vous orienter, vous écouter pour vous proposer exactement la formule d'accompagnement qui est faite pour vous pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Pour les aigus, faites-vous accompagner. Je connais trop de chanteurs qui ont essayé tout seuls pendant des années et des années et des années et des années, qui aujourd'hui ont vraiment du mal. Parce que même en prenant un coaching avec moi, il fallait tout découdre et tout recoudre. Et donc forcément, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de budget que prévu, parce que les personnes ont essayé par elles-mêmes, ont installé de mauvais réflexes, etc. Donc, ne vous prenez pas la tête 100 ans, allez voir un coach, moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais installez vos aigus avec un coach pour que ça soit facile, rapide et que vous installiez tout de suite les bons réflexes. La barre de commentaires reste à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des choses à partager avec la communauté, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une petite vidéo sur comment chanter aigu. C'est une petite vidéo étape par étape pour installer notamment l'aigu de shallow. Donc n'hésitez pas à aller regarder, je parle un petit peu du curbing là-dedans pour parler des modes. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette petite vidéo, ça va vous aider à chanter plus haut en quelques minutes. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, c'est la suite du travail d'aujourd'hui. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et n'oubliez pas, je vous le redis toujours, croyez en vous. Croyez en vous, tout est possible. Je vous promets, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.